vous vous sentez étouffé par la pression fiscale en France? Entre les impôts qui explosent et les nouvelles règles qui veulent nous taxer même à l'étranger, beaucoup se demandent s'il est encore possible d'avoir sa liberté. Dans cette vidéo, on va voir comment reprendre le contrôle grâce à l'e-commerce et l'aventure Amazon, optimiser sa fiscalité et même explorer des solutions comme la double citoyenneté. Alors si vous êtes prêt à échapper au système, restez avec moi dans cette vidéo qui pourrait changer votre vie. Commençons par le contexte. Vous avez peut-être entendu parler de cet amendement du nouveau Front populaire qui a été adopté en commission des finances de l'Assemblée nationale le 16 octobre dernier. En substance, l'objectif est d'aller chercher de l'argent auprès des expatriés français en les taxant où qu'ils soient dans le monde. Cela signifie que si on a la nationalité française, on pourrait être imposé même si on vit en dehors de la France. Cette règle s'appliquerait à ceux qui habitent dans des pays où la fiscalité est plus douce que celle de la France, pays avec des taxes de 50% inférieures à ce qu'ils auraient payé en France. Et s'ils ont résidé au moins 3 ans en France au cours des 10 dernières années. En clair, même si vous êtes expatrié à Dubaï, en Estonie ou au Portugal, pour profiter d'une fiscalité avantageuse, l'administration fiscale française pourrait venir frapper à votre porte. Et c'est pas très étonnant parce qu'avec une dette publique record qui dépasse les 3000 milliards d'euros, on a l'impression que la France semble vouloir racler les fonds de tiroir, chercher désespérément de l'argent partout où elle peut, quitte à aller embêter ses citoyens qui n'ont plus rien à voir avec la France et qui vivent à l'étranger, alors même qu'ils ne bénéficient d'aucun avantage social en retour. Personnellement, je me dis que plus ça va et plus la situation économique en France empire et que c'est le peuple qui va trinquer comme toujours. Donc la solution à tout ça, c'est de se barrer définitivement et le plus vite possible en développant un business en ligne. Car un business en ligne, tel qu'une boutique e-commerce, vous donne une liberté totale de choisir où vous vivez, comment vous structurez vos revenus et même quelle nationalité adopter. Le e-commerce, c'est bien plus qu'un simple moyen de gagner de l'argent en ligne. C'est une porte de sécurité vers une vie sans frontières et sans contraintes. Ça vous accorde une indépendance géographique totale. Vous pouvez vivre où vous voulez, que ce soit en Asie, en Amérique latine ou aux Émirats. Votre entreprise peut tourner partout, il suffit d'un ordinateur et d'une connexion Internet. Pas besoin d'être lié physiquement à un endroit. L'autre aspect, c'est au niveau de l'optimisation fiscale qui se fait en toute légalité. En s'expatriant et en structurant correctement son entreprise e-commerce, dans un pays avec une fiscalité avantageuse comme l'Estonie, Dubaï ou l'île Maurice, on diminue drastiquement son niveau d'imposition, ce qui permet d'investir davantage dans son business et de profiter des fruits de son travail, alors qu'en France, on se retrouve à devoir travailler pour l'État quasiment jusqu'à septembre et on bosse pour soi que les 3 derniers mois de l'année. Ensuite, ça permet aussi de diversifier ses revenus en lançant différents produits sur différents secteurs et places de marché, et ces revenus peuvent être facilement transférés et gérés à l'international. Donc en bref, un business e-commerce n'est pas juste un moyen de gagner de l'argent, c'est un outil puissant pour reprendre le contrôle de votre vie. Avec la fiscalité incertaine de la France qui devient de plus en plus confiscatoire avec le temps, je me dis qu'il est important d'agir au plus vite. Créer son business puis s'expatrier dès qu'on peut, car aujourd'hui le projet de loi de taxer ceux qui ont résidé au moins 3 ans en France sur les 10 dernières années est d'actualité, mais qui nous dit qu'ils ne vont pas durcir cette règle à l'avenir pour pouvoir amener encore plus d'argent dans les caisses de l'État. Tout ça, ça me motive à booster encore plus mes revenus et lever les voiles dès que je le pourrai afin de ne pas être impacté par cette nouvelle loi. Surtout que cette nouvelle loi serait un bordel administratif. Être obligé de déclarer ses revenus en France alors qu'on n'a plus aucune attache, qu'on perçoit plus aucun avantage social, c'est quelque chose qui est vraiment insensé. Donc la solution que je vois à tout ça, c'est de prendre les devants, structurer son business intelligemment et si nécessaire par la suite, explorer des solutions comme l'acquisition d'autres citoyennetés. Comment structurer son business e-commerce pour échapper à ces lois fiscales? Alors pour cette partie, tout ce que je vais vous partager, c'est le fruit de mes recherches personnelles. Et ce n'est en aucun cas un conseil fiscal. L'idée est d'implanter son entreprise dans une juridiction plus favorable que la France, tout en restant dans l'UE, car lorsqu'on vend sur ce territoire, on va avoir besoin des numéros de TVA et effectuer des déclarations, communiquer avec des partenaires en Europe, etc. Donc c'est préférable d'avoir une entreprise dans cette zone. Si on décide de rester en Europe, les pays qui semblent intéressants fiscalement sont l'Estonie, le Portugal ou encore Malte. Après, personnellement, je me vois mal m'expatrier et continuer de me les geler en Europe. Donc je pense plutôt opter pour une société européenne offshore et habiter en Asie ou en île Maurice ou alors dans un pays qui allie fiscalité avantageuse et climat clément en Europe tel que Chypre. Maintenant, le fait de s'expatrier le plus tôt possible ne va pas forcément nous garantir qu'on va échapper à l'impôt français, surtout avec les discussions autour de l'impôt universel, donc le plus sécure,
serait de carrément aller chercher de nouveaux passeports et cela est largement possible avec l'e-commerce quand on commence à générer d'importants revenus. Cette dernière solution nous permettrait d'échapper définitivement aux obligations fiscales françaises si on est amené à devoir renoncer à son passeport français. Et aussi cela permet d'accéder à des pays avec des lois plus favorables pour les entrepreneurs et surtout des pays où on se sentirait plus respecté en tant que créateur de richesse. Pas comme en France où les riches sont accusés de tous les maux et la réussite est mal vue, alors que c'est les gens qui en créent qui contribuent le plus à ce système, qui, à contrario, favorise surtout les assistés. Pour la partie pratique, comment obtenir une deuxième nationalité? D'après mes recherches, il y a pour cela plusieurs options. La première, c'est la citoyenneté par investissement. On a par exemple la Turquie qui est une option très populaire et qui demande d'investir 400 000 euros dans l'immobilier local ou alors via le dépôt d'une somme de 500 000 euros dans une banque turque. L'autre option, c'est via la filiation ou le mariage. Certains pays comme le Portugal permettent d'obtenir la nationalité si on a des grands-parents issus de ce pays par exemple. Donc c'est une option qui peut être intéressante si vous avez des ancêtres dans ces pays. Et enfin, la dernière option, c'est de devenir résident dans un autre pays. Puis, après quelques années, demander à être naturalisé. Pour reprendre l'exemple du Portugal, une demande de naturalisation peut être faite après 5 ans de résidence et une maîtrise suffisante de la langue. Après, je vous avoue que l'avenir de l'UE est quand même incertain et on se demande si les autres pays membres ne vont pas vouloir adopter les mêmes projets que la France. Donc ça peut être intéressant d'aller chercher des nationalités hors UE. Attendre passivement est notre pire ennemi. Une fois que ces lois fiscales entreront en vigueur, il sera beaucoup plus difficile, voire impossible, de structurer ses revenus de manière optimale. En lançant votre business e-commerce aujourd'hui, vous commencez à générer des revenus complémentaires à votre activité, vous gagnez la flexibilité nécessaire pour quitter un système qui ne vous correspond plus et surtout cela vous permet d'investir dans votre liberté future. En conclusion, la taxation universelle n'est pas une fatalité et avec un business e-commerce, vous pouvez créer une source de revenus qui vous donne beaucoup d'indépendance. Cela permet de structurer vos finances pour optimiser vos impôts et même obtenir par la suite une nouvelle nationalité si cela est nécessaire pour protéger votre avenir. Alors selon moi, le meilleur plan d'action à adopter dès maintenant, c'est le suivant. Développer sa boutique e-commerce au plus vite. Ensuite, une fois qu'on commence à générer des revenus satisfaisants, travailler avec des experts pour structurer son business de manière légale et efficace à l'étranger et explorer des options pour diversifier ses revenus et si nécessaire, acquérir d'autres nationalités dans le futur. Dites-moi en commentaire quel est votre plan d'action pour lutter contre la France qui ne fait que couler et quelle est la destination d'expatriation qui vous fait rêver. C'est tout pour cette vidéo, abonnez-vous pour d'autres conseils sur le e-commerce, la vente sur Amazon et la liberté financière et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Salut!